Olivier, bonjour. Eh bien, écoute, je suis heureux de te recevoir une nouvelle fois dans les rendez-vous de l'innovation, puisque j'ai eu le plaisir de faire une interview, une animation d'un plateau au CIVIM avec toi, le salon intermédiaire des villes médianes, où on avait pas mal échangé sur justement la définition, le rôle d'Engie. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer un peu qui tu es? Bonjour Reynald, ravi de te retrouver. Alors effectivement, je suis Olivier Turc. Chez NJ Solutions, je suis en charge du développement des solutions globales pour les villes et les territoires. D'accord. Alors, solution globale. C'est une solution globale, donc déjà aussi, c'est une première action. Donc, alors, c'est quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire global? Alors, avant de te préciser peut-être ce que veut dire global, je vais dire quand même un mot sur NJ Solutions. Hmm. Tout le monde ne nous connaît pas. NJ Solutions, en France, c'est 50 000 collaborateurs qui Oui. rendent possible la transition vers la neutralité carbone des entreprises et des collectivités territoriales en Mhm. les accompagnant au quotidien avec des solutions clés en main comme des réseaux urbains de chaleur et de froid, de la production d'énergie renouvelable décentralisée, de l'efficacité énergétique ou de la mobilité verte. Alors, les solutions globales, pour répondre à ta question, ce sont des solutions multimétiers et multiservices où NJ Solutions joue un rôle euh, d'opérateur et d'investisseur de long terme aux côtés des collectivités. Alors, multimétier, car nous répondons à des projets de territoire en combinant dans une même solution globale plusieurs métiers, comme des Oui. services d'efficacité énergétique de bâtiments publics ou d'éclairage public, des solutions pour fluidifier ou verdir les mobilités, avec Mhm. par exemple des bornes de recharge de véhicules électriques qui peuvent elles-mêmes être alimentées par de la production photovoltaïque locale installée en toiture ou en ombrière. Derrière multiservices, il y a la capacité sur chacun de ces métiers à Mhm. accompagner les collectivités de bout en bout en concevant, en construisant, en exploitant, en maintenant des solutions qui sont mises en place. Alors, nos solutions de financement aussi de projets sont Ouais. aussi un levier pour accélérer la transition énergétique et améliorer la qualité de vie. Bref, Alors, les solutions globales, c'est la réponse d'Engie Solutions à la ville intelligente. Et en un sens, on peut apporter moins de dépenses et plus de services au territoire. et c'est un enjeu fort pour les collectivités. Donc, en effet, on le voit dans le plan de relance, notamment national. On a bien conscience aujourd'hui que il est important pour une collectivité de pouvoir gérer ses investissements futurs dans une politique de développement durable, mais aussi en retour sur investissement. Donc là aussi, c'est le rôle important. Alors, justement, on parle de collectivité, mais c'est quoi la taille d'une collectivité? Parce qu'on entend souvent les métropoles, on entend parler de Dijon, on entend parler d'Angers, on entend parler de grandes villes. Mais est-ce que ça s'adresse uniquement aux grandes villes, la notion d'accompagnement d'une plateforme comme Engie? Tu as complètement raison d'insister là-dessus. NG Solutions s'adresse à toute taille de collectivité et je peux te partager des exemples de 300 à 300 000 habitants. D'accord. Par exemple, pour le village de Champs-Rousse, qui souhaite mener la transition écologique de sa station de ski et renforcer son attractivité en offrant de nouveaux services aux usagers, on a Mhm. créé un smart grid multi-énergie, chaleur, électricité, hydrogène, pour verdir les énergies et la mobilité et Mhm. développer de nouveaux services avec des vélos ou des navettes hydrogène, par exemple. D'accord. Tout ça dans le cadre d'une concession de service public de 25 ans. Mhm. Le résultat, c'est quoi? C'est une réduction de la facture énergétique de 28% des abonnés et Mhm. c'est 72 000 tonnes de CO2 qui vont être évitées dans l'atmosphère. Si je prends Oui. un autre exemple, celui de la communauté de communes de Peyo-Val d'Alzette, c'est environ 30 000 habitants, Ouais. NJ Solutions déploie un éclairage intelligent pour faire le socle électrique des usages de la Smart City, comme la fluidification du trafic ou la facilitation du stationnement. Tout ça en réduisant de 75% la consommation d'énergie Mhm. associée à l'éclairage public. Et enfin, D'accord. un exemple que tu as cité, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, Sûr. NJ Solutions accompagne aussi la communauté urbaine d'Angers-Loire Métropole, que tu connais Bien sûr. particulièrement bien, dans son projet de territoire intelligent. Alors là, il s'agit d'un marché public global de performance sur 12 ans, commencé au printemps 2020, pour un montant de 178 millions d'euros, dont 121 millions d'euros de tranche ferme, où là, NJ Solutions a bâti une alliance sur mesure aux côtés de Suez, de La Poste et de Vive pour adresser les besoins du territoire.
Alors, s'il y a souvent des besoins communs d'attractivité ou de qualité de vie des habitants, d'accélération de la transition énergétique, mon message, c'est que c'est toujours en prenant en compte le contexte local qu'Engie Solutions intervient pour les collectivités. Alors, voilà, il faut partir des usages. Il faut avoir une personne, une interface pour qu'une petite collectivité puisse exprimer une problématique, parce qu'il faut partir de l'usage, non pas des solutions, il faut partir de l'usage. Et là, c'est un peu votre expertise. Alors moi, bien évidemment, on a eu le plaisir de recevoir Constance Nebula donc sur Angers, hein, donc ce Cocorico Angevin. Il est vrai que jusqu'à présent, on avait plutôt la parole plutôt politique, c'est-à-dire qu'on avait toujours les politiques, hein, on a parlé de marché à performance, 66% d'économie, etc., etc. Mais c'est toute une ingénierie, c'est tout un ensemble derrière qui est présent. Alors, le numérique, justement, c'est une composante forte de ces sujets de territoire intelligent. Alors, comment vous utilisez ce levier? Parce que c'est quand même avant tout la maîtrise des solutions numériques. C'est vrai. Mais les solutions numériques sont un moyen de répondre aux enjeux et aux besoins des territoires pour accroître la performance des services urbains, d'une part, et pour proposer aussi de nouveaux services aux citoyens. Alors, Angers-Loire Métropole, c'est le projet de territoire intelligent à 360 degrés par excellence, avec un socle numérique fort autour d'un hyperviseur urbain pour la gestion temps réel du territoire, d'un jumeau numérique du territoire pour faciliter la planification urbaine et la prise de décision des équipes de la collectivité notamment. Et enfin, le troisième aspect de ce socle numérique, c'est une plateforme de services pour les citoyens. Un autre exemple que je peux partager autour du numérique, c'est pour la région Île-de-France. Notre filiale Ciradel développe et déploie la plateforme de données et de services publics et privés, baptisée Île-de-France Smart Services. Ici, la région a voulu réunir au sein d'un même espace numérique tous les acteurs, les élus, les entreprises, les citoyens, pour trouver des informations et proposer de nouveaux services aux 12 millions de franciliens, aux 800 000 entreprises du territoire et aux 1200 collectivités qui composent la région. Alors là, c'est une plateforme qui recouvre énormément de domaines, l'environnement, l'énergie, la qualité de vie, les activités économiques aussi, tout ce qui est découvert, tel que le sport, la culture, les loisirs, l'éducation. C'est une plateforme qui dispose aujourd'hui d'une vingtaine de services actifs à date, donc c'est très significatif. Et un an et demi après la mise en place de la plateforme, c'est plusieurs milliers de personnes qui s'y connectent quotidiennement. Alors, c'est amusant de parler de Ciradel parce que donc la semaine dernière, on a fait une interview comme celle-ci avec Christophe Papin, en fait, que je connais moi depuis plus de 10 ans. Lorsque je suis arrivé sur Angers, on a créé Angers 3D. Donc, on avait créé une plateforme en 3D qui permettait aux gens de se rencontrer et notamment de diffuser de l'information, de la communication, toujours dans cet axe pédagogique. Et donc, j'avais rencontré à Rennes Christophe, avec qui on avait travaillé, et on s'est retrouvés pour parler justement jumeaux numériques, puisque je travaille sur un projet sur Pau, la ville de Pau, de jumeaux numériques, et on a fait une émission spéciale qui va être diffusée là sur Ville Intelligente, qui sera vraiment spécifique. Donc, c'est le choix de la métropole d'Angers, c'est justement ce choix de jumeaux numériques pour pouvoir matérialiser et visualiser de manière active l'ensemble des informations du territoire, parce qu'il faut pouvoir les gérer. Donc là, tu as évoqué un peu ce projet d'Angers-Loire Métropole, donc forcément Cocorico, moi je suis toujours attaché à mon territoire. Est-ce que tu peux me donner un peu l'ensemble des services qui sont intégrés dans ce contrat global, dans les engagements concrets que prend Engie? Parce que je le redis, le politique en a parlé, donc nous a exprimé sa vision. Mais alors, comment ça se passe, les engagements que peut prendre Engie face à une collectivité? Parce qu'il faut connaître, il y a un côté pédagogie aussi. Oui, absolument. Tu as raison de le rappeler, Reynald. C'est un contrat dont on est évidemment très fier. On est très fier d'accompagner la communauté urbaine d'Angers-Loire Métropole sur ce projet de territoire intelligent. On a beaucoup communiqué, mais c'est intéressant de rappeler l'ensemble des métiers qui sont intégrés dans ce contrat global qui va couvrir les sujets de mobilité avec le trafic, le stationnement, aussi l'éclairage public, qui est quelque chose qui est central dans le projet d'Angers-Loire Métropole. Il y a aussi la sécurité, les déchets, l'eau et l'assainissement, les espaces verts, les bâtiments publics, et aussi quelque chose qui était innovant au lancement du projet, c'est d'intégrer le sujet de la santé et du lien social dans ce projet de territoire intelligent qui, voilà, le terme santé résonne beaucoup plus après
la période qu'on vient de vivre. Mmh. Dans ce contrat de 12 ans où le numérique est un levier, Ouais. encore une fois, pour accélérer la transition écologique du territoire, les engagements sont multiples. Par exemple, on prend un engagement de réduire de 66% les consommations d'énergie associées à l'éclairage public, 20% sur le bâtiment public, les 178 bâtiments de la communauté urbaine, Mmh. tout ça sans être l'exploitant des bâtiments. Donc, c'est un surengagement que Engie est capable de venir prendre dans le cadre du contrat Mmh. grâce à de l'instrumentation, grâce à des outils de supervision. Et puis aussi, on parle beaucoup d'énergie, mais on peut parler aussi de la ressource en eau. Oui. Engie Solutions s'engage sur 30% de réduction des consommations d'eau liées à l'arrosage des parcs et jardins Mmh mh. avec des solutions d'arrosage intelligent. Oui, alors bon, c'est un domaine que forcément on connaît bien puisque, comme tu sais, je suis le fondateur de Pavic, un Pavic qu'on a créé avec le groupe Lacroix, qui est l'opérateur en termes. Et sur Pavic, ben, on a mené des expérimentations sur le territoire qui ont permis de cibler ce point. Je crois que d'ailleurs l'expérimentation est un sujet aussi intéressant pour les territoires. Hein, le cadre de la loi Cédric Villani, ayant passé de 25 000 à 100 000 euros le budget, permet aussi de pouvoir tester à l'échelle, à la grandeur nature. C'est ce qu'on a mené, nous, pendant 5 ans sur Angers, hein, qui ensuite, aujourd'hui, s'arrête, puisque maintenant, c'est le territoire intelligent. On n'est plus dans l'expérimentation, on est dans la production. Mais c'est aussi une solution aussi pour essayer de comprendre les enjeux financiers. Parce qu'il y a toujours ce rapport à l'argent. On parle d'investissement tranche ferme à 122 millions, mais de l'autre côté aussi, on va générer. C'est-à-dire qu'une bonne gestion, c'est 50 000, 100 000 euros d'économie d'énergie. Donc, ça rentre aussi de manière importante de consommation d'énergie. On parle bien sûr de l'impact carbone, du développement, mais c'est aussi la consommation d'énergie et l'argent que ça coûte. Donc, ces investissements sont toujours en face d'une économie. On transforme un petit peu ce flux. C'est un peu là aussi, tu m'as dit tout à l'heure, et ça a attiré mon attention, que Engie était un investisseur auprès des collectivités. On connaît le grand argentier qui est la Caisse des dépôts et consignations des collectivités. Alors, est-ce qu'il y a une voie pour que des financeurs privés, ce qui est mon grand rêve, hein, tu le sais, de pouvoir faire travailler du public et du privé ensemble, est-ce que réellement les outils, est-ce que la France, est-ce que le système politique, parce que c'est une démarche politique, le système légal, juridique, permet à des entreprises privées de pouvoir rentrer dans le cadre d'un financement pour un territoire? Oui, complètement. C'est là aussi une excellente question, remarque, Rénal. Merci de la poser. Le financement de projets de territoire au travers de concessions de concessions de services publics, c'est un savoir-faire historique d'Engie Solutions. On le fait notamment sur des métiers comme les réseaux de chaleur ou les réseaux de froid que j'ai eu l'occasion d'évoquer tout à l'heure. Alors, les premiers projets de territoire intelligent ont été mis en œuvre au travers de marchés publics globaux Ouais. de performance, hein, comme celui d'Angers-Loire Métropole. Mais la concession, qui est un modèle dans lequel c'est le partenaire privé qui investit aux côtés de la collectivité, présente aussi bien d'autres avantages pour la collectivité. Donc, effectivement, une capacité à déléguer le financement du projet, mais aussi capacité à étendre l'envergure du projet et son impact, je pense sincèrement, pour l'ensemble du territoire. Ça peut apporter aussi une plus forte souplesse pour intégrer des innovations. Et on sait que dans les projets de Smart City, quand on part sur 10-15 ans de projet, c'est difficile d'imaginer quels seront les usages à des horizons de temps Bien aussi sûr. lointains. Bien sûr. C'est aussi la possibilité d'ajouter le développement de nouveaux services, dont des services monétisables auprès des usagers, qui peuvent permettre de générer des revenus additionnels pour les collectivités. Donc, Ouais. je suis convaincu que ce mode de gestion, qui est la concession en particulier, va se développer pour la Smart City. Et Mhm. nous avons d'ailleurs, au sein d'Engie Solutions, de plus en plus d'échanges dans ce sens avec un nombre grandissant de collectivités. Ouais. Bah, de toute façon, cette pandémie qu'on a subie a mis à mal les caisses de l'État d'une part et donc les caisses des collectivités. Il y a un vrai problème de ressources, hein. On a des coupes budgétaires un peu dans tous les sens. Donc c'est vrai que pour autant, c'est un frein pour les collectivités, mais c'est aussi une nécessité de se réorganiser. On a parlé tout à l'heure, bien évidemment,
du collectif sur Angers, ce collectif avec Suez, que je connais très très bien, bien évidemment, qui intervient. Et puis, j'ai parlé moi de Pavic, qui était ces plateformes. Il y a aussi une présence régionale. Et là, je voulais pas rater le coche quand même de parler de Santa Orsini, qui est l'acteur régional qui est en charge de l'opérationnel terrain, avec qui on a créé ensemble, avec le groupe Lacroix, avec Vincent Bédouin, Pavic. Donc, ces acteurs qui sont là, qui sont des acteurs de terrain, ont une parfaite mesure. Donc, on voit bien que on a la dimension NJ. Mais alors, comment on pourrait conclure, selon toi, comment on pourrait rappeler que la Smart City, c'est quelque chose de vivant et ça se vit intrinsèque dans un territoire et non pas sur une vision dans une salle de réunion lointaine. C'est vraiment du territoire. Alors, comment tu peux nous expliquer, avec la vision globale que vous avez, puisqu'on parle de territoire global, c'est quoi une Smart City vision NJ dans les années nouvelles que nous traversons? Parce que le Covid a été un accélérateur d'une transition. La transition était déjà engagée, on l'a accélérée. Donc maintenant, comment on réagit et comment on construit? Alors, c'est à la fois une question de conclusion et d'ouverture. Avant de te répondre, Rénal, j'ai envie de moi aussi passer le bonjour si ils ont l'occasion de regarder notre échange à Santa Orsini, Ouais, évidemment. Il y a Christophe Papin que ouais, tu évoquais tout à l'heure. Donc voilà, si les deux ont l'occasion de regarder cet échange, un ouais. grand salut, même si j'ai l'occasion de les voir très, très, très fréquemment et de travailler ensemble. Alors, c'est l'occasion aussi, je pense, la question de rappeler que ce concept de Smart City, alors c'est vrai pour NG Solutions, c'est vrai pour beaucoup d'acteurs qui œuvrent sur la Smart City, ce n'est qu'un moyen pour améliorer la qualité de vie des citoyens et Ouais. accroître l'attractivité des territoires avec, et c'est ça peut-être l'approche singulière d'Engie, c'est qu'aujourd'hui on a une recette qu'on Ouais. essaye de mettre en œuvre. Cette recette, elle est simple, c'est moins de dépenses, plus de services, aller Ouais. chercher comment on peut mettre en place des solutions pour faire des économies d'énergie, des Mm. économies de ressources, des économies d'échelle aussi, en mutualisant la gestion d'un certain nombre d'équipements, d'infrastructures et de services. Tout ça en apportant plus de services et en décarbonant les Ouais. territoires. Donc, c'est Ouais. cette recette qu'Engie Solutions aujourd'hui décline de façon sur mesure, en quelque sorte, sur chaque territoire qui nous fait confiance. Donc, Ouais. pour moi, la dynamique Smart City, la technologie est sous-jacente parce que le numérique est essentiel, on en a parlé, mais c'est Mm. vraiment cette dynamique de pouvoir à la fois apporter plus de services aux citoyens, aux usagers du territoire, tout en étant hyper précautionneux Mm. et accompagner les collectivités dans des trajectoires de très souvent moindres dépenses. Ouais. Mais je te remercie beaucoup parce qu'en fait, c'est exactement ça. C'est à la fois un message d'ouverture parce que on parlait de Smart City, c'est un terme qui est vulgarisé, c'est un terme qui existe depuis 2006, mais Mmh. qui parlait de moyens. On a créé Ville Intelligente. Maintenant, la Ville Intelligente, elle va un peu plus loin que sa ville. C'est un territoire. Donc, on donne la dimension dont tu parlais. Une ville de 300, enfin, d'un village de 300 habitants à 300 000. Il n'y a plus de notion de dimension. Et puis, le point qui est important, c'est que ce n'est pas uniquement je fais de la Smart City pour décarboner parce que c'est important et de toute façon, c'est engagé. C'est surtout qu'on a aujourd'hui, au même titre qu'on a les consommateurs, on a les citoyens acteurs. Et on le voit aujourd'hui, le politique est obligé de changer parce que on a des citoyens qui sont de plus en plus engagés, qui veulent être dans un environnement agréable, avoir la possibilité de se déplacer sans pour autant avoir des impacts, pas recréer toutes ces erreurs. Donc le passé est aussi une belle façon de pouvoir construire l'avenir. Ça, on en est tous conscients. Et aujourd'hui, dans le domaine du territoire intelligent, moi, on se bagarre sur ce terme, c'est pour ça que notre magazine s'appelle Ville intelligente, c'est l'implication des personnes sur leur territoire et la communication. Donc, construire du public-privé n'est qu'une voie aujourd'hui nécessaire et fondamentale en termes de ROI, de ne pas transformer les CAPEX, les OPEX, etc. Tout ça, c'est des moyens, ce sont des experts, ce sont des métiers, et c'est à vous, Engie, d'avoir cette vision globale pour accompagner les territoires. Olivier, merci beaucoup, c'était super sympa et Merci Rénal, avec grand merci à toi pour plaisir. ton invitation et à très bientôt en tout cas. Merci, à bientôt Olivier. Merci.